tous, bienvenue dans ce troisième webinaire de la série Graphipolis vous parle en live. On a décidé, alors je vais essayer de voir si ça fonctionne, voilà, on a décidé de vous accueillir auprès de nous en portes ouvertes. C'était difficile avec ce fichu virus de vous accueillir à l'école, hélas. Et donc on a décidé de vous accueillir en live, mais sur le web, et sous forme de webinaire. On est super fiers de ça, parce qu'on est probablement la première école, le premier CFA à avoir fait des webinaires déjà, des portes ouvertes live, et on est déjà au troisième webinaire sur le troisième métier. Donc certains ou certaines ont peut-être déjà assisté aux autres. On va essayer de faire quelque chose de mieux et de différent. Je vous mets quelques bonnes pratiques avant qu'on démarre sérieusement ce webinaire. D'abord, munissez-vous d'écouteurs ou d'un casque, ça vous donnera un meilleur son. Et nous, si on a besoin de vous entendre, si vous avez des questions à poser, ce sera meilleur aussi comme son. On a désactivé votre micro et votre caméra. On vous invite à rester en muet pour le moment. On mettra ce qu'il faut après. En attendant, vous pouvez bien entendu vous exprimer, c'est normal. Au contraire, on n'attend qu'une chose, c'est que vous nous posiez plein de questions. Vous avez un module de chat et un module de questions. Après ce webinaire, on vous enverra un questionnaire pour nous améliorer encore et encore et encore, pour faire mieux et peut-être en faire d'autres. Il y a peut-être des métiers qui vous intéresseraient et que vous auriez envie de découvrir. Et puis, vous pourrez de toute façon continuer à poser des questions parce qu'on vous fournira les coordonnées de vos interlocuteurs quelques minutes ou quelques heures à peine après ce webinaire. Sachez également que si vous avez des difficultés de connexion, je sais que ça peut arriver, certains d'entre vous ont eu sur des webinaires précédents des problèmes de petites connexions difficiles, vous avez moyen de retrouver le replay de toute façon sur une chaîne dédiée, accessible via le site de Graphipolis. Donc n'ayez crainte, si vous aviez la moindre difficulté, vous aurez accès au replay et vous aurez accès aux interlocuteurs que vous allez voir. Alors, c'est parti. J'ai un petit souci avec mes webcams, je suis désolé, c'est le live. Comme je l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas venir à nous, alors on vient à vous. Et voilà de quoi nous allons parler pendant ces prochaines 30-35 minutes, je pense, de présentation et un petit quart d'heure de discussion avec vous ou de questions-réponses. On va bien évidemment vous présenter l'école et le CFA Graphipolis. Vous allez découvrir les métiers de l'impression sérigraphique, les formations et les métiers proposés par Graphipolis, des entreprises qui recrutent en apprentissage. Notamment, vous aurez deux interventions d'un chef d'entreprise pour l'une et d'un apprenti pour l'autre qui vont vous parler de leur propre expérience. Graphipolis, en quoi c'est une école innovante? On répondra à vos questions. Et bien évidemment, comme toujours dans le parcours Graphipolis, on vous accompagne du mieux qu'on peut dans votre propre parcours. Vous avez sur les côtés les photos des personnes qui vont s'exprimer aujourd'hui et qui sont donc Daniel Legrier, qui est le responsable du développement commercial de Graphipolis, dont vous devez, je crois, voir la tête en vidéo. Bonjour Daniel. Je suis bien là, bonjour à tout le monde. Pascal Cohen, qui est formateur en sérigraphie chez Graphipolis, dont on est très fier qu'il soit notre meilleur ouvrier de France sérigraphie. Il n'est pas le seul meilleur ouvrier de France, on y reviendra. Et Vincent Banzi, qui est dirigeant de Atelier Graphique Saunière à Nantes, ainsi que Jonathan Medrano, qui est diplômé d'un CAP sérigraphie chez Graphipolis, bien sûr, et apprenti, alors c'est pas en deuxième, mais en première année, je crois bien, de Bac Pro Impression Option Sérigraphie, qui vous parlera de son expérience. Daniel, je te cède la parole. Je crois que tu as des petits chiffres à nous donner, des informations pour compléter. Oui, je vais faire une présentation rapide de Graphipolis. Merci Christian. Graphipolis, alors c'est une école qui a un certain âge, hein, puisqu'elle a été fondée en 1926, comme vous pouvez le voir à l'écran. Néanmoins, on est depuis 10 ans dans des locaux tout neufs à Nantes, dans le quartier de la Création, à côté de l'Éléphant. Donc même si nous avons cette expérience depuis maintenant vraiment de très nombreuses années qui nous permet de transmettre les savoir-faire en apprentissage, mais on est correctement équipé et dans des locaux neufs, on se fera un plaisir de vous accueillir le cas échéant. Alors nous, on travaille avec 3 grands secteurs d'activité. On travaille avec les industries graphiques, les imprimeries. On travaille avec le
les industries du papier et de carton, c'est-à-dire tout ce qui est emballage et packaging. Et on travaille avec la signalétique, la communication visuelle, tout ce qui est marquage, tout ce qui est adhésif sur les vitrines des commerçants, voilà, tout ce type de communication. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver les techniques d'impression-sérigraphie un peu dans ces 3 secteurs, dans ces transverses. Hein. Graphipolis, nous, on couvre 20 départements sur tout l'ouest de la France, Bretagne, Pays de Loire et même un petit peu au-delà. On a des entreprises dans la Manche aussi, partenaires. On a des entreprises à La Rochelle qui sont partenaires, à Angoulême notamment d'ailleurs en sérigraphie. Donc voilà, ce qui est important de comprendre, c'est que voilà, c'est pas parce que vous habitez pas près de Nantes au contraire, enfin, voilà, même si vous habitez loin de Nantes, vous pouvez parfaitement être en alternance à Graphipolis. C'est le cas de nombreux apprentis chez nous, avec une entreprise partenaire qui, par exemple, est proche de chez vous. On forme 250 apprenants chaque année, avec des diplômes du CAP au BTS. On y reviendra un petit peu plus tard en détail, évidemment. 92% de taux de réussite. On est sur des diplômes éducation nationale, hein, c'est important. Et puis 32 collaborateurs salariés, dont 3 meilleurs ouvriers de France, effectivement. Voilà. Et puis donc on accompagne chaque année à peu près environ 150 entreprises dans le recrutement en apprentissage, donc sur tout l'ouest de la France. Voilà, Christian, j'en ai fini pour cette présentation rapide de Graphipolis. Juste rajouter effectivement que Graphipolis, c'est une offre globale, à la fois en apprentissage et en formation continue. D'ailleurs, en sérigraphie, on a régulièrement des gens majeurs, même voilà, de plus de 30 ans, qui viennent faire le CAP en un an, on en reparlera tout à l'heure. Et puis, même en formation continue, des stages courts pour les entreprises, des stages de perfectionnement. On a cette pérennité de 93 ans, on a l'agilité d'une petite structure, hein, on n'est pas un grand groupe de formation, on est 32 salariés, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui nous permet de réagir rapidement, de proposer des offres. Voilà, il y a cette agilité, effectivement, vis-à-vis, on s'adapte aux besoins des entreprises. Et puis, des compétences techniques et pédagogiques qui sont reconnues. En sérigraphie, moi j'ai eu un chef d'entreprise cette semaine au téléphone qui n'avait encore jamais travaillé avec nous, mais qui nous connaissait de nom et qui apparemment a une image très positive de nous. Donc ça fait toujours plaisir, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment un atout. Et puis première école certifiée PSO, selon l'ISO 12647-2. Bon, ça peut paraître un petit peu barbare comme ça, mais c'est voilà, c'est une certification qui est liée à la gestion de la couleur, qui est extrêmement stricte sur la gestion de la couleur. Et c'est vrai qu'on a été la première école en Europe à l'obtenir, et on en est fiers. Voilà, voilà Christian. Alors, je remets mon son. Merci beaucoup, Daniel. Pascal, je crois que tu voulais prendre le relais et nous parler notamment de ton parcours, mais aussi bien évidemment de ce qu'est la sérigraphie, comment elle s'applique dans les différents secteurs d'activité. Je te Tout laisse à la main. fait. Alors souvent, en fait, je commence un petit peu en parlant de mon parcours, qui ressemble en fait souvent à celui des apprenants qu'on reçoit. Je n'avais pas prévu quand j'étais tout petit de devenir sérigraphe. Je voulais être vétérinaire. Donc ça a été mon projet porteur pendant toute ma scolarité. Et à un moment, en fait, je me suis un peu essoufflé et j'ai rencontré le monde de l'artisanat avec des gens passionnés qui travaillaient de leurs mains. Et je me suis dit que c'était sans doute quelque chose qui me conviendrait mieux. Et le hasard faisant bien les choses, j'ai croisé en fait un apprenti qui était dans l'école déjà, qui porte un autre nom à ce moment-là. Et je suis tombé amoureux en fait de ce métier-là. Je me suis dit, je vais faire un CAP de sérigraphie, alors qu'à l'époque, j'étais en bac général. Ah, donc je dis souvent ça en fait pour décomplexer un petit peu des fois les apprenants qui arrivent dans nos métiers en les ayant pas toujours nécessairement choisis. Hein, on peut avoir des parcours d'excellence dans ces métiers-là et trouver sa place. Hein, c'est vraiment important. Alors j'ai commencé en tant qu'apprenti chez une petite société nantaise, AIPI. On était à peu près une petite dizaine de salariés. Et ce qui était bien, c'est qu'en fait, dans les petites sociétés, souvent, on touche un peu à toute la chaîne. On réalise toutes les étapes.
du métier. Pour la sérigraphie, par exemple, on va commencer par la prise de dossier, réaliser les écrans, préparer ses encres, préparer ses supports et imprimer, bien sûr. Et on a même parfois des contacts avec les clients. Donc, j'ai fait mon CAP chez Monsieur Brault, à l'époque. Et je suis parti ensuite dans un groupe industriel pour découvrir un peu autre chose, une autre façon de travailler. Là, on était dans quelque chose de très imposant. C'était le groupe Lacroix Signalisation à l'époque. Et là, on était en travail posté. Donc, on ne touchait pas à toute la chaîne et on se perfectionnait effectivement sur une activité. Lors de mes missions, en fait, dans ce groupe-là, j'ai eu à intervenir en informatique, en découpe de lettres. Et je me suis rendu compte que en sérigraphie, la PAO pouvait être aussi euh, un savoir-faire important. Donc, je suis retourné en formation, toujours à ce qui est aujourd'hui Graphipolis, et cette fois-ci, plus en apprentissage, mais dans le cadre de la formation continue. Donc, j'ai été et stagiaire apprenti et stagiaire formation continue dans cette école pour faire un BEP PFI, en fait, qui n'existe plus aujourd'hui. C'était l'équivalent de la PAO qu'on a maintenant. Et je suis resté en fait dans l'école en tant que formateur depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc on a beaucoup développé. À l'époque, on avait en fait que le CAP de sérigraphie. On n'avait pas le bac dans les années 2000. Donc en fait, on réalisait une formation complémentaire en sérigraphie. Et depuis, les sérigraphes ont intégré en fait aussi la filière bac avec une option qui leur est dédiée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut faire un parcours complet et étoffer en fait ses capacités. Alors en termes de qualité, c'est un métier, la sérigraphie, pour être à l'aise, il faut effectivement avoir de la curiosité. C'est un métier un petit peu physique. On est souvent mobile, on est souvent debout, on est souvent en mouvement. C'est vrai que du coup, il faut apprécier ça. On travaille aussi beaucoup de ses mains, même si on a des machines. On a beaucoup d'étapes de préparation où on doit être minutieux. On manipule effectivement des formats, on les prépare, on prépare des écrans. Donc c'est vrai que c'est un métier où, en fait, où il faut aimer être dynamique et pas rester effectivement sans travailler de ses mains. On évolue aussi beaucoup, c'est en fait les normes progressent. On a des encres qui sont par exemple de plus en plus propres. Une fois qu'on est en activité, il faut se maintenir en fait informé. C'est un métier qui évolue aussi dans ses supports. On a par exemple aujourd'hui des demandes où les clients, par exemple, ont désormais des exigences par rapport à l'écologie, à l'environnement. Donc le sérigraphe n'est pas tout le temps en train de faire la même chose. Il est aussi en train de rechercher des nouveaux produits pour être plus dans les normes. On a aussi le numérique qui commence à faire son apparition. Le sérigraphe va aujourd'hui faire appel à des outils numériques pour des fois des petites séries. Donc, on considère qu'un sérigraphe accompli, c'est un sérigraphe qui maîtrise la sérigraphie classique, mais qui a aussi une ouverture en fait vers le numérique, qui est capable d'envoyer des fichiers vers des imprimantes pour étoffer en fait les techniques de décor. Nous sommes en fait une technique où on vient appliquer des décors sur différents supports. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on attend souvent des sérigraphes dans les entreprises polyvalentes qui soient ouverts au numérique, sans être des spécialistes nécessairement. Mais disons que le numérique fait partie des outils aujourd'hui qu'un sérigraphe doit pouvoir manipuler. Alors peut-être pas en tant qu'expert, mais voilà, faut pas être fermé en fait à ces nouvelles technologies qui sont en fait très utiles et qu'on rencontre de plus en plus dans de nombreuses entreprises. Alors, au niveau des différents secteurs d'activité, il n'y a pas d'entreprise qui touche absolument à tous les secteurs. On va souvent rencontrer des sociétés qui vont être sur le domaine publicitaire, qui sont, à mon avis, des bonnes entreprises pour apprendre les
toutes les techniques, puisqu'en fait, on va aborder des matériaux très différents. On va travailler éventuellement sur objets, sur autocollants, avec des machines à plat. On va être souvent amené à réaliser ses encres, faire des choix d'écran. Ce sont les formes imprimantes utilisées pour la sérigraphie. Et on apprend effectivement très très bien les bases de son métier dans ces entreprises-là. Elles représentent une bonne partie en fait des entreprises qui proposent des contrats d'apprentissage et on y apprend en fait très bien son métier. On a un deuxième type d'entreprise qui sont assez conséquentes sur le secteur, c'est le textile, avec notamment l'impression qui va être sur t-shirt, sur casquette. On va trouver aussi la bagagerie, qui peut aussi être sur le publicitaire, mais qui peut aussi se retrouver sur le secteur textile. Donc là, on peut travailler à la main sur des machines manuelles ou des carousels automatiques, comme on le voit effectivement sur l'illustration. Donc là, on a des machines qui peuvent être assez impressionnantes. Il faut être à l'aise avec ce matériel-là. On s'y forme, hein, toutes ces techniques s'apprennent. Et on va trouver ensuite un dernier type d'entreprise qui sont les sociétés dites industrielles, qui n'apparaissent pas nécessairement dans les pages jaunes, par exemple, dans les pages des sérigraphes, puisqu'en fait, ce sont des services intégrés dans des grandes structures. Je reprends l'exemple de la Croix Signalisation. Ce sont des fabricants de panneaux routiers. Ils apparaissent en tant que métallurgistes, alors qu'en fait, ils ont un bel atelier de sérigraphie, ainsi que numérique d'ailleurs. Donc souvent, on passe à côté de ces structures, on les oublie un petit peu et elles prennent aussi parfois en formation. Il reste un dernier champ en fait qui est souvent ce qui attire un peu les sérigraphes qui ont un côté artiste. C'est le secteur de l'artisanat. On va trouver des fois des choses étonnantes, comme par exemple l'impression de carrelage, il y a par exemple des chocolatiers qui font appel à la sérigraphie. Alors c'est ponctuel, ce ne sont pas des entreprises dédiées, mais on a aussi beaucoup d'associations qui montent des petits ateliers de sérigraphie découvertes. Alors il faut comprendre que ça peut être une facette hein, effectivement du métier, mais il est très dur hein, d'y trouver un emploi. Souvent le sérigraphe en fait va se former, travaille dans une structure de type publicitaire, textile ou industriel et va pouvoir ensuite se faire plaisir en s'investissant à titre personnel dans des associations de sérigraphie. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Je crois que tu voulais reprendre la suite pour Oui, nous merci. expliquer quels étaient les métiers présentés par Graphipolis. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions, chatter. Alors, il y a déjà eu quelques petites questions qui ont été posées, soit à titre plutôt personnel, soit de façon plutôt générale. Et on peut les envoyer en privé ou les envoyer à tout le monde. Et vous avez le chat également en parallèle. Daniel, je te laisse la parole. Très bien. Bah, écoute, je te propose directement de passer à la slide suivante. Effectivement, Graphipolis, je vais faire en fait une présentation générale des métiers sur lesquels on forme. Et puis, bien entendu, après, on fera un focus sur notre filière sérigraphie. Hein. Donc, les métiers de Graphipolis, en fait, que ce soit dans le packaging, dans la signalétique ou dans l'imprimerie, on retrouve toujours plusieurs grandes étapes. Il y a le pré-média, effectivement, c'est la conception graphique, conception technique, où il faut mettre en page, retoucher des photos, retoucher des fichiers qui vont servir après à l'impression. Et donc, on forme à Graphipolis sur ce premier métier d'infographiste plurimédia, opérateur pré-presse. C'est vraiment la personne qui va être derrière son ordinateur et qui va préparer les fichiers qui vont ensuite être transmis à l'atelier pour l'impression. Et puis, on forme sur un deuxième type de métier, l'impression, les différents systèmes d'impression, avec, on le voit ici, un imprimeur offset, imprimeur en sérigraphie, impression numérique, et puis opérateur et conducteur de presse numérique. Voilà, effectivement. Donc différentes technologies d'impression qu'on retrouve là aussi dans différents secteurs d'activité. Et une fois que tout ça est que le produit est imprimé, que ce soit encore une fois pour de l'emballage, de la signalétique ou dans l'impression dans les industries graphiques,
et ben, il faut le transformer, il faut le découper, il faut le plier. Voilà, éventuellement, il faut le relier. Voilà, il y a plusieurs opérations à faire pour le finir, voilà, pour le transformer. Et donc, on forme là aussi une troisième catégorie de personnel, en fait, qui est sur les postes de façonnage et transformation. Voilà, ça c'est les trois grandes étapes. Et puis après, on a des métiers connexes, on a notamment tout ce qui est commercial. On forme des commerciaux en BTS aussi qui vont aller vendre tous ces produits. Voilà. Voilà les grands métiers sur lesquels forme Graphipolis. Donc pour ça, alors la filière, là on va parler plus spécifiquement de la filière sérigraphie. C'est vrai que chez nous, Pascal en est un bon exemple, hein, finalement, comme il le disait lui-même tout à l'heure. Donc on peut débuter par le CAP sérigraphie industrielle, soit en 2 ans, soit en 1 an. Hein, c'est important pour ceux qui auraient passé déjà un bac. On peut effectivement réduire le temps de formation à 1 an. Et puis voilà, c'est le CAP de sérigraphie industrielle. Mais on peut poursuivre après en bac pro. Je me permets juste en vitesse. Vous retrouvez toutes ces fiches-là sur le site web, les fiches formation. Vous pouvez trouver sur le site de Graphipolis. Je vous ai mis justement le lien vers Graphipolis en vous indiquant aussi les différents webinaires qu'on a pu avoir avant. Et vous pouvez également les récupérer dans les documents à distribuer. Je pense que vous devez les avoir sur le côté. Voilà. À toi, Daniel. Voilà, effectivement, le petit onglet documents à distribuer, il y a marqué 4 devant, parce qu'on a effectivement 4 documents que vous pouvez charger. Donc voilà, le CAP de sérigraphie industrielle avec une alternance pour le côté pratique de 1 semaine en formation, 3 semaines en entreprise. Donc en 2 ans ou en 1 an. Et puis, alors on a aussi le CAP signalétique et décor graphique, effectivement, qui va plus s'appliquer à la communication visuelle. Et donc une fois sorti de ce CAP sérigraphie, on peut enchaîner effectivement sur un bac pro production imprimée avec l'option sérigraphie. Voilà, ça permet d'aller plus loin dans l'apprentissage de la sérigraphie, et en sortant du CAP, on le peut faire en 2 ans. Voilà. Pascal, à la limite, moi je te laisse dire ce qu'il y a de plus dans le bac pro sérigraphie par rapport au CAP. Tout à fait. Alors, dans le bac pro, en fait, on est sur la réalisation de produits imprimés pur immédiat avec une option sérigraphie, comme il en existe une avec option offset. On va en fait pousser plus loin les connaissances, les compétences. Alors, je vais faire une comparaison. En CAP, quand on apprend à faire des teintes, on les fait à l'œil. On essaie de se rapprocher d'un nuancier, en fait, qu'on appelle le nuancier Pantone. En bac pro, on va mettre en place des outils de contrôle, notamment des spectrocolorimètres qu'on va apprendre à utiliser. On va rentrer dans des méthodes un petit peu plus techniques, presque scientifiques en fait. On va faire des relevés colorimétriques LAB, LCH. On va prendre des coordonnées. On va utiliser en fait un petit peu de science pour s'aider à trouver une teinte et à s'en approcher au mieux en fait. Alors, des experts pourraient arriver au même résultat à l'œil, mais en fait, ces outils permettent d'aller beaucoup plus vite. On va aussi plus loin dans l'impression de quadrichromie. C'est pas forcément les produits les plus imprimés en sérigraphie. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas des experts de ces techniques-là, mais les personnes qui maîtrisent la quadrichromie sont capables en fait de produire des écrans qui sont très exigeants. Et en fait, on part du principe que qui peut le plus peut le moins. Ça permet donc en fait d'augmenter ses capacités et sa rigueur en production. Voilà. Merci Pascal. Je me permets encore d'interrompre, excusez-moi. Il y a Alexis qui nous demande si c'est une bonne idée de commencer par le CAP sérigraphie avant de se lancer sur le bac pro RPIP. Je pense que c'est pas facile de lui répondre. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, les bases du métier, si on parle bien de la sérigraphie, quand on est en bac, on part du principe qu'il y a déjà un socle de savoir-faire qui est issu en fait du CAP. Lorsqu'on rentre en bac, on doit déjà savoir enduire un écran, on doit déjà savoir le cliché, on doit déjà savoir préparer une encre et choisir une encre. Parce qu'en fait, ce sont des notions sur lesquelles nous ne reviendrons pas. En bac, en fait, on va plus loin, on va au-delà. Ça signifie qu'en fait, il est quand même très difficile de commencer ces métiers de la sérigraphie sans être passé par le CAP. On va avoir des manques
et il faudrait travailler extrêmement dur en fait à côté. On serait en difficulté, notamment, faut pas oublier qu'on est en apprentissage. Si on rentre en bac, on est déjà censé pouvoir être productif aux yeux de l'entreprise. Et là, en fait, si on démarre de zéro en bac, ça va être très difficile. Ouais. On peut, si on a déjà un diplôme avant, faire le CAP en un an, hein, comme ça a été présenté. Alors, c'est pas un CAP au rabais, hein, c'est un CAP qu'on fait en un an car on est dispensé d'enseignement général et on aura donc davantage d'enseignement professionnel, ce qui fait qu'on aura globalement en une année le même volume d'enseignement professionnel que sur les 2 années. Hein, ça, c'est pas du tout un CAP au rabais. Hein, c'est un CAP qu'on va pouvoir en fait faire en accéléré. Et visiblement, Marie m'indique que nous avons effectivement à la rentrée prochaine une apprenante en reconversion qui est donc inscrite en CAP 1 an car elle a déjà son bac. Voilà, absolument. C'est le cas, effectivement. Et puis bon, et on peut préciser que ceux effectivement qui font le CAP, normalement un bac pro c'est en 3 ans. Ceux qui font le CAP, enfin en 3 ans, il peut se faire en 2 ans justement avec des exceptions. Et donc ceux qui font le CAP de sérigraphie font le bac pro effectivement en 2 ans. Hein. Donc il n'y a pas tout le cursus à refaire. Quoi. Voilà. Et en fait, on peut faire un CAP plus bac, le tout en 3 ans, au lieu de 5. Voilà, exactement. À condition de faire le CAP en un an. Oui. Donc voilà, CAP bac pro. Alors évidemment, vous pouvez vous arrêter après le CAP, vous pouvez vous arrêter après le bac pro, mais si vous avez envie d'aller plus loin, effectivement, vous pouvez continuer chez nous sur le BTS. Un BTS, étude de réalisation d'un projet de communication, où là, on va être moins dans l'exécution, dans la production, encore que, hein, bien sûr, il en reste toujours, mais on va être plus sur les projets. Et puis, l'idée, l'objectif, c'est d'arriver plutôt sur des postes de responsable d'atelier ou être l'interface entre le commercial et le fabricant, c'est-à-dire être l'interface entre le commercial et puis l'atelier, enfin voilà, le suivi de production, des choses comme ça. Quoi. Voilà. En BTS, on est sur ce type de métier, mais c'est toujours faisable de le faire après le bac et il y a un certain nombre d'apprentis chaque année chez nous qui poursuivent sur le BTS. Donc nos formations, alors là, c'est nos formations d'une manière générale. Donc le CAP, les CAP sérigraphie industrielle, cinétique et décor graphique, on en a parlé. Il y a le BMA, qui est le brevet des métiers d'art art graphique, qui se fait dans la continuité du CAP signalétique et décor graphique. Certains apprentis en sérigraphie aussi s'orientent vers ce brevet des métiers d'art, qui est plus vraiment dédié aux entreprises de la signalétique, de la communication visuelle, où on va aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est infographie, notamment dans le graphisme, et puis tout ce qui est, alors vous aurez encore de l'impression, mais tout ce qui est après pose aussi à l'extérieur de décors, d'adhésifs sur des vitrines de commerçants, des choses comme ça. Et puis donc nos autres bacs pro qui correspondent au métier dont je parlais tout à l'heure, le bac pro production imprimée, le bac pro donc dont avec l'option sérigraphie, le bac pro production graphique, les infographistes, et puis le bac pro FPIR, façonnage de produits imprimés, qui correspond au métier dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire tous les métiers de la finition, découpe, transformation du produit une fois qu'il est imprimé. Et donc de BTS, le BTS dont je viens de parler, et puis notre BTS NDRC, négociation et digitalisation de la relation client, un BTS commercial. Merci beaucoup Pascal et Daniel. Daniel, on a peu de temps parce qu'on en a pris déjà pas mal. Je ne voudrais pas retarder tout le monde. On avait 2 personnes qui étaient prévues d'intervenir. Je pense que tu vas introduire, je pense, l'intervention au moins de Vincent Binzy. Oui, donc donc Vincent Binzy qui ne pouvait pas être en direct ce soir, donc du coup on l'a interviewé en vidéo, et donc c'est le dirigeant de l'atelier graphique Sionnière, donc qui est situé à Nantes. Il va vous expliquer quel est l'intérêt pour lui de prendre des apprentis, qu'est-ce qu'il conseille à un apprenti, enfin voilà, il va avoir le point de vue de l'employeur. C'est une vidéo qui dure 4 minutes à peu près, donc n'hésitez pas à poser vos questions pendant ce temps-là. On y répondra juste après. En sérigraphie, il y a plein d'entreprises différentes. Chaque sérigraphe pratique la sérigraphie vraiment à sa manière. Nous, on pratique beaucoup la sérigraphie industrielle, mais manuelle également. On est une équipe de 6 personnes. 3 sérigraphes sont là depuis très longtemps. Il y a très très peu de turnover. Donc nous, notre intérêt, c'est de transmettre le savoir-faire et de préparer des départs en retraite. C'est prendre pas des apprentis pour
nous aider ou pour leur faire faire des tâches qu'on ne veut pas faire, mais c'est vraiment pour les former et à terme les recruter. Enfin, il y a la proximité, tout simplement. Nous, on est basé à Nantes, on est à 3 km de distance, donc c'est très simple. Des raisons un peu affectives, parce que moi, j'ai fait une reconversion il y a 10 ans. J'ai passé un CAP de sérigraphe là-bas. Donc, je suis attaché, j'essaie d'être fidèle et aussi parce que quand j'ai fait cette formation, j'ai été vraiment épaté par le niveau de mes formateurs qui m'ont vraiment apporté beaucoup. Donc voilà, tout ça fait qu'il y a la proximité, mais aussi les rapports que j'ai pu avoir avec Graphipolis. J'ai envie d'être fidèle et de leur faire confiance. Alors, ce que j'attends, c'est difficile à répondre à cette question. Alors, on peut vraiment aller dans les trucs, les basiques. Voilà, il faut aimer le métier manuel, il faut être attentif, il faut aimer le travail bien fait. Enfin, on peut enfoncer des portes ouvertes comme ça. Ce que j'attends de plus en plus, c'est une attente là où on l'a pas. C'est vraiment qu'ils aiment ce métier. Et ça, c'est compliqué à avoir. À partir du moment où on aime le métier, je pense que tout le reste peut découler. On sera attentif, on fera attention, on écoutera, on s'intégrera bien à l'équipe. À une époque où on veut tout en instantané, il faut admettre que notre métier est vraiment artisanal, même s'il est pratiqué sur le semi-auto ou sur des machines industrielles. Il faut admettre que il faut de la patience. On ne va pas prendre le métier en un claquement de doigts, il faut prendre du temps. Nous, les apprentis qui viennent ici restent longtemps à observer. Ils ne vont pas tout de suite imprimer. Donc, il faut vraiment prendre de la patience. Et ça, à l'époque actuelle où on peut avoir tout de suite, et ben là, non, c'est pas tout de suite. C'est dans la durée. Donc, de la patience et de l'amour du métier. Voilà. Tout le monde va apporter son savoir. On va dire, c'est un tutorat collectif de la part de toute l'équipe. Nous, on imprime sur des pièces industrielles, on imprime sur des boîtiers, sur des pièces qui coûtent assez cher. C'est pas de l'adhésif, donc on peut pas les mettre tout de suite à imprimer dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a cette observation. Il y a évidemment les tâches qui sont peut-être moins importantes, mais quand on reçoit des pièces, il faut les déballer, il faut les nettoyer, tout ce qui est préparation à l'impression. Après, il faut les remballer, il faut nettoyer les écrans. Donc toutes ces tâches, tout le monde les fait, mais c'est vrai que dans un premier temps, c'est plus l'apprenti qui va réaliser cela. Et petit à petit, on va commencer à lui confier des tirages sur lesquels il peut se tromper parce qu'il a le droit à l'erreur. Donc pas forcément sur des pièces, on imprime aussi sur de l'autocollant, des choses un peu plus basiques. Donc on va le lancer là-dessus. Et puis si on voit que ça prend, si on voit qu'il y a la patience et la passion, et petit à petit, on va lui confier des tâches de plus en plus compliquées et sur lesquelles il y a une responsabilité de plus en plus importante. Mais c'est une progression. Mais il faut que ça s'enchaîne. Il faut vraiment que c'est par palier, progressif. Et si on loupe un palier, on redescend d'un cran et on reprend à nettoyer des écrans, etc. Et on repart progressivement. Avoir l'impression que l'apprenti est intéressé à l'entreprise et savoir ce que l'on fait. Pas débarquer en disant je veux faire de la création et je fais du textile. S'il regarde bien le site, c'est pas du tout ce qu'on fait. J'ai besoin de voir qu'il sait ce qu'on fait. Tout simplement, il sait où il met les pieds. Voilà. Après, sous la forme, peut très bien venir directement dans l'atelier, enfin, comme ça, démarchage sans prévenir, ou envoyer une lettre ou un mail. Alors, je suis pas... Mais j'ai besoin d'avoir cette petite trace écrite disant, voilà, j'ai vu ce que vous faisiez et ça m'intéresse. Merci à Vincent d'avoir bien voulu jouer le jeu. On est vraiment désolé, mais c'était très compliqué d'avoir Vincent et d'ailleurs le prochain intervenant aussi présent avec nous aujourd'hui. Pour des problèmes d'horaire, pour des problèmes de disponibilité de chacun à ces horaires-là. Moi, ce que j'ai noté surtout de Vincent, j'ai adoré ça, c'est la patience et la passion. C'est un beau mélange à avoir comme qualité pour les candidats. Daniel, est-ce que tu souhaites, alors il faut que tu remettes ton micro, je pense qu'il y est. Oui, c'est bon. Le nous présenter Jonathan. Jonathan, il va se présenter lui-même pendant son témoignage. Oui. Mais ceci étant, voilà, c'est vrai que c'est intéressant parce que il est passé par le CAP sérigraphie, il est actuellement en bac pro. Et on a pensé que ça pouvait être un témoignage intéressant pour les candidats de comprendre comment il en est arrivé là, et voilà, pourquoi, et puis qu'est-ce que lui il aimait dans la sérigraphie. Voilà, je vous laisse le découvrir.
Ok, je vous présente donc maintenant Jonathan. Je suis actuellement en première année de bac pro à Graphipolis et je suis en entreprise aux alentours de Nantes, donc ça s'appelle AB Série. Enfin, on fait de la sérigraphie à plat, donc pas de textile. Et on fait essentiellement tout ce qui est autocollant. J'avais fait dans un premier temps un bac technologique. Et après ça, en fait, j'ai voulu me réorienter plus dans la communication visuelle. Donc j'avais fait un bac pro, j'ai découvert la sérigraphie de par en fait un atelier avec un artiste. Et c'était vraiment intéressant. On avait fait un fanzine imprimé en sérigraphie. Donc après, j'avais fait un BTS en design graphique. Et lors de ce BTS-là, j'avais pu refaire un atelier en sérigraphie. À l'aboutissement du BTS, je me sentais pas prêt à aller dans le monde professionnel, le monde du travail. Et j'avais pas forcément envie non plus de poursuivre des études. En allant au salon InfoSup, que j'avais entendu parler de Graphipolis et de la formation en sérigraphie. Donc, de par le côté apprentissage et alternance, ça me paraissait une bonne option en fait. Comme ça permettait d'avoir d'un côté un premier pas dans le monde professionnel, et en même temps garder des cours de plus qui étaient vraiment techniques et concrets, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai commencé l'année dernière par un CAP, une première année en CAP. Et c'est naturellement que j'ai poursuivi sur le bac pro. Être sérigraphe, ça englobe quand même tout un tas de savoir-faire. Ensuite, ça va être préparer des films, savoir choisir l'écran, etc. Pouvoir faire des réglages sur une machine. Il faut avoir quand même une sensibilité à l'image et à la couleur parce on va préparer des teintes et avoir aussi forcément un intérêt pour tout ce qui est manuel. Ça peut paraître assez rudimentaire, mais on se rend vite compte en fait que c'est vraiment une technique qui demande un savoir-faire et qu'on peut être sans cesse confronté en fait à des nouveaux problèmes. Et ce qui va être amusant en quelque sorte, ça va être de régler ces problèmes-là pour avoir une très bonne impression, quoi. Quand j'ai voulu chercher mon apprentissage, je cherchais essentiellement aux alentours de Nantes. J'ai fait quelques demandes et après j'avais pu décrocher 2 essais dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement et dans une autre qui me prenait également. Donc après j'avais le choix entre les deux. Au moment où je l'ai fait, non, ça m'a pas paru insurmontable ni difficile. Dans un premier temps parce que j'en avais entendu parler et que la formation me semblait très, très intéressante. Et de par la première année voire même les deux de formation que j'ai pu faire à Graphipolis, je peux dire que c'est vrai qu'on a des formateurs tous issus d'un milieu professionnel. Donc ils sont extrêmement compétents, type de meilleurs ouvriers de France. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vrai que c'est l'assurance d'être bien encadré, quoi. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un atelier qui est bien équipé. On a de la chance de ce côté-là. Au niveau des entreprises, il y a quand même une reconnaissance. L'école est assez reconnue, quoi, parce que donc là, quand je cherchais l'apprentissage, ils savaient en général que c'était pour intégrer Graphipolis. Et c'est vrai que les entreprises, ils savent aussi que ceux qui sortent de Graphipolis sont compétents et aptes à travailler en entreprise, quoi. L'année d'apprentissage en individu, comme on dit, ça va être essentiellement basé sur des cours professionnels. Donc, on va avoir des cours de technologie sur la sérigraphie. Donc, on va apprendre le procédé de fond en comble, on va dire, et 2 journées d'atelier. Donc, ensuite, en bac pro, là, on a quelques cours généraux, de la physique, des maths. Après, la physique, par exemple, c'est assez lié avec l'industrie graphique, on va dire. Et concernant la sérigraphie, vraiment, on approfondit davantage nos connaissances et puis on essaie de faire des choses plus pointues, quoi. Faut pas hésiter déjà à se lancer et puis commencer les recherches d'entreprise au plus tôt pour se donner le maximum de chance. Et puis ils seront les bienvenus à Graphipolis. Alors c'était un bonheur d'avoir Jonathan qui a participé lui aussi. Donc, les métiers de l'impression, donc des entreprises qui recrutent, et donc notamment l'impression sérigraphie. Effectivement, même si
les entreprises ont été un petit peu affectées par la crise sanitaire. On a quand même pas mal d'offres actuellement qu'on peut consulter sur notre site internet, hein, dans la rubrique « Je cherche un contrat ». On a actuellement une dizaine d'offres d'entreprises qui recherchent en sérigraphie sur Nantes, mais vraiment partout dans l'Ouest. Si vous habitez près d'Angoulême, il y a 2 entreprises qui recrutent en sérigraphie. Surtout, n'hésitez pas, contactez-moi. On recherche des candidats ou alors qui seraient intéressés d'aller à Angoulême. Une dizaine actuellement, mais il est très probable que d'ici septembre, il y en aura d'autres qui se manifesteront, hein, puisque le gouvernement a lancé un plan d'aide à l'apprentissage, et donc financièrement pour les entreprises, voilà, c'est plutôt intéressant de prendre un apprenti. C'est une charge financière qui est très très réduite. Il est très probable qu'il y ait d'autres entreprises d'ici la rentrée qui se manifestent. Et quoi qu'il en soit, nous, on vous accompagne dans la recherche d'entreprise. Même si vous cherchez absolument près de chez vous et puis qu'il y en a une qu'on n'en a pas dans la liste des entreprises qui sont déclarées actuellement, on ne vous laisse pas tout seul. On a 2 chargés de relations apprentissage, une pour le nord, une pour le sud, qui couvrent donc tout l'ouest et qui vont vous aider, qui vont vous accompagner, qui vont lister des entreprises susceptibles de vous accueillir, voilà, qui vont vraiment vous aider. On ne vous laisse pas tout seul dans la recherche d'entreprise, hein. Pour résumer aussi, choisir l'apprentissage, évidemment, c'est bénéficier d'une formation professionnelle qui est financée et rémunérée par l'employeur, hein. Il n'y a pas de frais de formation, donc ça c'est important. C'est valider sa formation par un diplôme d'État, donc soit un CAP, soit un bac pro. Acquérir de l'expérience et faciliter son insertion professionnelle, c'est très important. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut éventuellement retrouver ces diplômes dans des formations initiales qui ne pratiquent pas l'apprentissage. Mais bon, dans quelques années, un employeur qui regardera votre CV, vous pourrez lui dire moi, non seulement j'ai appris ça, mais j'ai fait ça. Et ça, c'est quand même quelque chose qui fait la différence par rapport à une formation initiale où il n'y a pas d'apprentissage, hein, c'est évident. Pour un employeur, vous êtes capable de lui montrer vos réalisations. Et puis, donc ça rejoint exactement ce que je disais, apprendre un métier dans l'action en entreprise, c'est du concret. Donc pour ceux qui n'aiment pas beaucoup les bancs de l'école, venez à Graphipolis, vous allez pratiquer en entreprise, vous allez pratiquer à Graphipolis en atelier. Bien entendu, vous aurez quelques matières générales, puisque ce sont des diplômes d'éducation nationale, mais on est quand même sur le geste professionnel, sur la pratique professionnelle, quoi. D'ailleurs, j'en profite encore une fois pour intervenir. C'est qu'en fait, il n'y a pas que des examens, il y a des évaluations ponctuelles, et les résultats sont presque, enfin, de mémoire, hein, ils sont toujours au-dessus des moyennes académiques. Et si je m'en souviens bien, on avait eu une discussion avec la directrice de l'école, Chantal Abouden, qui nous expliquait que c'était surtout grâce à la maîtrise que vous avez de l'apprentissage, de la pédagogie en alternance. Absolument, on existe depuis 1926, donc c'est effectivement une grande expérience qu'on met au service de nos apprentis. Alors j'en profite parce que je vois une question sur le côté, oui, je vis en Sarthe, 72, limite Mayenne 53, est-ce difficile de trouver un patron? Non, pas forcément. Vraiment, hein, je ne peux pas vous promettre que vous avez un patron à 10 km de chez vous, mais de fait, il y a des entreprises en Mayenne qui pratiquent la sérigraphie. Moi, de tête, comme ça, à Laval, près de Laval, j'en vois 2. Mais voilà, c'est vraiment de tête. Il faudrait creuser, on peut en trouver plus. Vraiment un accompagnement, ce type d'accompagnement que vous aurez de la part de nos chargés relations entreprises. Je voulais aussi effectivement insister aussi sur le côté innovation chez Graphipolis, c'est important. On pratique avec passion nos diplômes traditionnels, le CAP et le bac pro, mais on innove aussi, notamment par exemple avec la réalité augmentée. La réalité augmentée, donc c'est cette technique qui permet à partir d'un imprimé de produire du contenu en Je ne sais pas si la vidéo était très très parlante, mais voilà, l'idée était là, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ça permet de donner sur un téléphone portable à partir d'un imprimé, ça peut être un prospectus, ça peut être un t-shirt, ça peut être n'importe quoi. À partir du moment où il y a un imprimé, avec des différentes techniques numériques évidemment auparavant, mais ça permet, en scannant avec un téléphone portable par exemple, d'avoir du contenu supplémentaire par rapport à cet imprimé. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on sait faire chez Graphipolis. La gestion des données variables, le flux de données, notamment pour toutes les imprimeries ou le packaging qui adressent des prospectus ou des objets publicitaires en masse personnalisés. Vous voyez écrit monsieur ou madame avec votre nom,
Voilà, ça demande de la gestion de données variables, c'est des choses qu'on sait faire chez nous. La gestion de la couleur, j'en ai parlé un petit peu en introduction avec la certification ISO, ISO, l'impression grand format, le prototypage de packaging, l'intégration des outils web, effectivement, tout ça, c'est des choses qu'on sait faire. Innovation par les projets, donc on est effectivement dans les démarches RSE, question d'amélioration continue, puisqu'on va être nous-mêmes certifiés, effectivement, ISO 9001 et puis Calliope. Et puis, modules digitaux et parcours hybrides, l'actualité récente l'a prouvé, on est en capacité effectivement aussi de passer en formation à distance, le cas échéant. Voilà. Innovation commerciale, on a 3 commerciaux au service des entreprises, donc moi-même et puis 2 chargés de relations apprentissage, l'aide au recrutement, j'en ai parlé, suivi de la mise en relation des candidats et promotion des métiers sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci Daniel. Je voulais remercier tout le monde. C'était un très bon moment. J'ai l'impression qu'il y a eu quelques questions posées, donc c'est très bien. On devait avoir Stéphanie qui devait nous aider à lire les questions. Stéphanie, n'ayant pas pu être là, c'est Marie qui prend le relais et qui va nous aider à lire les questions. N'hésitez pas, si vous en avez encore d'autres, et normalement vous devriez en avoir plein, vous nous les posez soit sur les questions, soit sur le chat, comme vous le souhaitez, soit en privé, soit en public. Il y en a beaucoup qui ont fait passer des questions en privé, donc je pense qu'on va avoir des choses à se raconter. J'en profite pour remercier tous nos intervenants. Pascal, notre meilleur ouvrier de France, et comme je vous l'ai indiqué dans le chat, il n'est pas le seul. À l'école, il y en a au moins 3, si je ne dis pas de bêtises. Les meilleurs apprentis de France aussi, on en a quelques-uns chez Graphipolis. Et puis, voilà, c'est Stéphanie qui aurait dû être présente, mais c'est Marie qui va nous donner 2 ou 3 questions déjà pour démarrer, je pense. Oui. Tu parlais des meilleurs apprentis de France, Christian, c'est vrai qu'on peut insister sur ça aussi. C'est vrai que chaque année, on présente, nous, des apprentis aux concours départementaux et puis éventuellement nationaux. Et donc, chaque année, quasiment, on a des apprentis qui décrochent des médailles. Et voilà, c'est valorisant, bien sûr pour l'école, mais pour les candidats également, bien entendu. Marie-Violaine, je te laisse poser pour les questions. J'ai effectivement noté quelques questions qui me sont arrivées. Il y en a quelques-unes où vous avez déjà répondu entre deux. On a Quentin qui, de manière pratico-pratique, il a 19 ans et il demande combien il va gagner. Alors ça, je ne vais pas répondre comme ça à cette question. Par contre, non, mais pour ce qu'il faut comprendre, c'est que la rémunération, elle est fonction de l'âge et du niveau de diplôme. Et puis, elle peut être aussi en fonction de la convention collective de l'entreprise. Donc, bien évidemment, je pourrais pas répondre à cette question, mais alors, il y a une rémunération minimum qui est prévue par la loi, qu'on peut trouver assez facilement sur Internet en fonction de l'âge et du niveau de diplôme. Donc ça, je vous laisserai aller voir. Et puis, il faut savoir qu'après, suivant la convention collective de l'entreprise, ça peut être un peu plus. Voilà. Alors, il y a Yanis qui a 16 ans qui demandait comment était découpée l'alternance, en fait. Donc, combien de temps on passait en entreprise et combien de temps on passait chez Graphipolis. Tout à l'heure, c'est Jonathan qui a répondu un petit peu à cette question dans la vidéo, mais ce serait peut-être bien juste de le redire. On va le repréciser, effectivement. Donc, sur le CAP, on est sur une alternance de 1 semaine en formation, 2 semaines en entreprise. Et puis, en bac pro, on est sur 15 jours, 15 jours. Voilà, sachant qu'on est sur des statuts apprentis, donc il n'y a pas de vacances scolaires. Mais par contre, l'apprenti pose ses vacances pose ses congés comme tous les salariés. Donc, l'été, il va avoir 3 ou 4 semaines de vacances comme les autres salariés de son entreprise. Il n'y a pas de formation pendant juillet-août, donc ça veut dire qu'il va être en entreprise pendant 4 semaines. J'ai 2 questions, alors une de Léa et une de la maman de Léa qui a complété. J'ai Léa qui demande s'il y a des frais d'inscription pour venir chez nous, et il y a sa maman qui demande s'il y a un internat chez nous. D'accord. Alors, il n'y a pas de frais d'inscription. La formation, elle est financée, comme je le précisais tout à l'heure. Alors, effectivement, on n'a pas d'internat sur Nantes, et on sait que ça peut être un problème, le logement sur Nantes, mais on a une personne dédiée chez nous qui aide à trouver un logement avec des contacts dans différentes structures. Donc là, c'est pareil, on ne laisse pas les apprentis se débrouiller tout seuls, on peut les accompagner aussi pour ça. Et puis j'ai une toute dernière question que j'ai notée, c'est Elodie qui est un peu inquiète. C'est si elle n'a pas d'entreprise en septembre et qu'elle veut absolument rentrer chez nous, comment elle fait? Est-ce qu'elle peut quand même postuler et présenter un dossier? Alors c'est une très bonne question parce qu'en plus, jusqu'à l'année dernière,
on pouvait de toute façon continuer à chercher une entreprise jusqu'au mois de novembre. Mais là où je dis que c'est une très bonne question, c'est que le gouvernement a mis en place, compte tenu de la crise sanitaire, on sait qu'il peut y avoir des décalages, des entreprises qui mettent du temps à se décider pour recruter. Et donc là, cette année, les candidats auront jusqu'au mois de février pour trouver une entreprise. Et ils pourront commencer à suivre les cours à Graphie Police. Voilà. Ils seront en recherche d'entreprise le reste du temps, mais ils pourront débuter la formation chez nous. Alors, par contre, la contrainte, c'est qu'effectivement, au mois de février, il faut impérativement avoir trouvé une entreprise quand même. Hein, donc attention à ça. Ne pas venir en se disant que de toute façon, on pourra rester à Graphie Police pendant toute l'année et pendant toute la durée du diplôme. Mais néanmoins, voilà, ça laisse quand même beaucoup de marge pour trouver une entreprise. Ok, merci. Voilà. J'ai des questions qui sont tombées depuis. Amélie qui nous demande, est-ce qu'il y a un volet écologie par rapport à la sérigraphie face aux enjeux de l'environnement dans l'enseignement, y compris lorsqu'on réalise le CAP en un an? Et elle demande, est-ce qu'il y a sinon une option ou un module complémentaire sur cette thématique? Alors en fait, c'est une approche tout le long du cours. On a cette sensibilité en fait d'évoquer ce type de problème et les solutions qu'une entreprise peut y apporter. Alors non, c'est pas du tout notre spécialité, mais on sait qu'aujourd'hui on ne peut pas passer à côté de ces questions-là. Donc il y a des normes. Par exemple, il y a la norme imprime vert à laquelle adhèrent certains sérigraphes, et il y a d'autres types de normes aussi qui peuvent être locales, notamment en Bretagne. Il y a des normes comme les ailes bleues, il me semble, qui existent. Je pense qu'il y en a d'autres. Donc, on parle de ces problématiques. C'est important de préciser aussi, Pascal, que nous, on adhère à la norme imprime vert, quoi, et donc Oui. on la met en place chez nous et dans la gestion notamment effectivement des solvants. Pascal aussi a un moment d'intervention avec des associations notamment. Et je pense que si on a un attrait pour les questions environnementales, il peut être intéressant d'aller discuter dans les associations professionnelles. Et c'est un bon moyen de s'insérer. Et ça va répondre à la question de Alexis, qui dit, est-ce que l'insertion professionnelle est aisée après un bac pro RPIP? Voilà, pour savoir si c'est assez facile de trouver un job, en gros, après un bac pro RPIP. On a beaucoup de jeunes qui restent dans la filière, effectivement. Alors, on en a quelques-uns qui ont d'autres projets, c'est vrai. Mais généralement, quand les personnes sont intéressées et ont montré de l'intérêt et de l'investissement dans les entreprises, généralement, les patrons forment pour embaucher. C'est souvent quand même l'optique de l'employeur. C'est l'optique de l'employeur, et puis je crois qu'on l'a dit, hein, mais c'est vrai que les diplômes sont reconnus par les employeurs. Le CAP et le bac pro chez Graphie Police sont reconnus par les employeurs, donc il n'y a vraiment pas de problème d'insertion pour celui qui a envie de continuer dans cette voie-là. J'ai pas d'autres questions pour l'instant. En plus, il est exactement l'heure. Donc, il y avait juste un point, Daniel. On espérait avoir la question, on l'a pas eu. Mais c'était, c'est quoi le plus de Graphipolis? Pourquoi j'irais chez Graphipolis plutôt qu'une autre école? Et je sais que tu m'avais préparé un petit slide, donc je sais pas. Je pense que ça serait intéressant de le présenter. Je te laisse le commenter rapidement avant de te dire au revoir à tout le monde. Mais oui, pourquoi venir chez nous? On risque d'insister lourdement, hein, mais c'est vrai qu'on a ce taux de réussite aux examens qui est intéressant. L'aide au placement d'apprentis, je vous l'ai dit, de chargé de relations apprentissage, l'offre d'hébergement avec une personne qui est dédiée chez nous, qui va vous aider à trouver un logement. Et puis des cours de soutien, de remédiation pendant la formation, avec du suivi individualisé. On est un établissement à taille humaine, effectivement, on est 200 apprentis, mais toutes sections confondues, sachant qu'ils ne sont pas tous là en même temps. Il y a des visites d'entreprise, des salons professionnels, soutien de la profession avec des entreprises impliquées dans la gestion de l'école. On a des entreprises effectivement qui sont au conseil d'administration de l'école. Et puis une équipe en quête de qualité et de performance professionnelle. Voilà, encore une fois, Pascal qui nous fait le plaisir d'être là ce soir et qui est effectivement meilleur ouvrier de France. Et puis c'est une reconnaissance des entreprises. Si on veut s'engager sur la voie de la sérigraphie en apprentissage, il n'y a pas à hésiter, venez chez nous. Moi, pour clôture, j'ajouterais quand même que vous êtes dans un emplacement chez Graphipolis qui est en plein cœur de Nantes, sur l'île de Nantes, à côté du fameux éléphant, à côté du centre-ville, à côté des endroits qui bougent. Et pour une vie étudiante, ça me rappelle des vieux souvenirs. Mais franchement, c'est sympa. C'est pas désagréable, effectivement. Pour conclure, en tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'école. Nous, de toute façon, on vous proposera des entretiens individualisés à tous ceux qui ont participé à ce webinaire.
C'est avec grand plaisir que nous prolongerons la discussion et de manière individualisée. J'espère à très bientôt. Nous souhaitons une excellente fin de journée. Bonne On soirée à tout le espère monde. avoir le plaisir de vous voir prochainement.